Bonjour et bienvenue dans cette vidéo bonus pour les Disneylogies. Aujourd'hui, la vidéo bonus de Pinocchio. Explication de ce que seront les vidéos bonus. Ce sont des vidéos qui vont être fondées sur deux théories. La première théorie, une théorie que j'ai lue récemment et que j'ai envie de voir si elle est vraie ou pas. La deuxième théorie, ce sont des théories que nous allons inventer et qui devront faire un lien entre le film que nous avons vu aujourd'hui et un film précédent. Pour Pinocchio, on n'a pas trop le choix. J'avais envie de me livrer à ce petit exercice, donc voilà, c'est une petite vidéo courte, mais qui peuvent compléter le Disneylogie. Du coup, la première théorie sur les méchants, ils ont tous un point commun en Disney apparemment. Et oui, ils sont méchants, oui, mais il y en a un deuxième, c'est le vert. Oui, le vert est une couleur qu'on retrouve facilement chez les méchants Disney. Apparemment. Que ce soit des flammes vertes, soit un habit vert, soit un objet appartenant au méchant qui soit vert. Du vert, du vert, du vert. On va vérifier ça tout de suite. Pour Blanche-Neige, c'est assez facile à vérifier. Le miroir, il y a des flammes un peu vertes. Il est un peu vert lui-même. Ça appartient à la méchante reine. Théorie validée. Pour Pinocchio, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a plusieurs méchants. On a Gideon, Grand Coquin, le Cocher, Stromboli et Monstro. Du coup, quel méchant on va prendre? Ceux qui ont fait le plus de tort au héros. Du coup, on va enlever tout de suite Monstro, Stromboli et le Cocher parce que ce sont plus des obstacles sur la route. Et du coup, il reste Gideon et Grand Coquin. Et du coup, la théorie est facilement validable parce que ils sont habillés en vert. Théorie validée! Ah, mais des fois, on va pas aller chercher bien loin, mais on va chercher si c'est vrai pour tous les méchants Disney! Ça va être long! Pour la deuxième partie de la vidéo, créons nos théories. Et du coup, j'en ai une qui vient juste d'une scène. À un moment, j'ai vu Gepetto se balader avec une torche pour chercher d'où venait le bruit dans sa maison, bruit fait par Pinocchio, et l'animation ressemblait étrangement à celle des 7 nains dans une scène de Blanche-Neige. Est-ce que Gepetto serait un des 7 nains? Oui. Et ce serait même Simplet, qui ne serait pas un nain, mais un enfant. Au niveau des époques, si on imagine vraiment que Simplet est un enfant dans Blanche-Neige, le temps qu'il grandisse tout ça, on peut très bien arriver en Italie à l'époque de l'action de Pinocchio. C'est pas totalement idiot. Surtout que Blanche-Neige, je pense que c'est vers l'Allemagne et tout ça, donc on est quand même sur le même continent, tout ça. Niveau lieu et temps, ça peut aller. Tous les nains ont de la barbe et des cheveux, sauf Simplet. Donc c'est un enfant qui aura des cheveux et de la barbe plus tard, quand il sera plus âgé. Après, c'est aussi le graphisme qui ressemble étrangement, parce que c'est deux films de la même époque, mais voilà. On peut vraiment se dire que Simplet était un enfant, non pas un nain, et qu'il a grandi. Et il est même devenu très doué, parce que faire des horloges qui s'arrêtent à un moment où le criquet il dit stop, franchement c'est cool. Voilà, c'est une théorie. Elle peut être tirée par les cheveux ou non, mais on va toujours essayer d'aller chercher des petits trucs comme ça, juste pour le fun. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi et pour la prochaine théorie, ça va être dur avec Fantasia.